Dans cette vidéo, on corrige l'exercice 4 et on présente l'exercice 5 du TD9. Dans la partie 2 du TD9, on s'intéresse à l'analyse des données sur une période. Et en particulier, l'exercice 4 s'intéresse à savoir si les données sont complètes sur une période ou non. Dans l'énoncé, on proposait d'étudier deux stratégies, l'une qui se base sur le fait de compter le nombre de données sur une ligne et une autre basée sur la mise à jour d'une variable booléenne. Commençons par le premier algorithme. Le premier algorithme de l'énoncé comporte trois parties. Une partie déclaration et initialisation des variables, une itération pour et le calcul du résultat. L'idée de cet algorithme consiste à calculer le nombre de cellules non vides. Pour cela, on utilise la variable NB qu'il faut initialiser à 0. Avec l'itération, on parcourt les cellules entre les colonnes 3 et 30. Si la cellule ligne LI colonne K est non vide, on va incrémenter NB. NB prend pour valeur NB plus 1. Entre les colonnes 3 et 30, il y a 28 cellules. Si NB est égal à 28, ça veut dire qu'on a toutes les données. Donc le résultat données complète A est égal à vrai. Sinon, c'est qu'on n'a pas toutes les valeurs, et donc le résultat est faux. À noter, ici on a choisi de calculer le nombre de cellules non vides. Une variante consiste à calculer le nombre de cellules vides. Le principe de l'algorithme est le même. Par contre, dans l'itération, on va chercher à savoir si la cellule est vide. Si c'est le cas, on incrémente NB. Si on n'obtient aucune cellule vide, alors le résultat est bon. Sinon, il est faux. Dans le deuxième algorithme, on cherchait à parcourir la ligne tout en maintenant à jour une variable booléenne pour indiquer si, jusqu'à présent, on a bien toutes les données. L'algorithme proposé était aussi en trois parties. Déclaration initialisation de variable, itération, résultat. L'objectif de l'algorithme est de s'assurer qu'il n'y a pas de cellules vides. À l'initialisation, résultat est donc vrai. Il n'y a pas de raison de penser qu'il y a une cellule vide. Au cours de l'itération, on va parcourir les cellules entre les colonnes 3 et 30. Si on découvre une cellule vide, alors le résultat devient faux. Sinon, on ne fait rien. Il suffira d'une seule cellule vide pour que le résultat passe à faux. Il existe aussi une variante pour cet algorithme. Cette variante se situe au niveau de l'itération. L'idée est de s'arrêter dès qu'on a une cellule vide. Pour cela, il faut remplacer l'itération pour par une itération tant que. On commence simplement. On initialise K à 3 tant que K est inférieur ou égal à 30. Et on remplace le fin pour par K prend pour valeur K plus 1, fin tant que. En faisant cela, on a simplement réécrit l'itération pour en un tant que. Maintenant, ce que l'on veut, c'est s'arrêter dès que l'on a une cellule vide. Pour cela, il suffit de vérifier la valeur de la variable res. En effet, dès qu'elle passe à faux, c'est qu'on a trouvé une cellule vide. C'est pourquoi on écrit tant que K est inférieur ou égal à 30 et que la variable res est égale à vrai, on poursuit le tant que. Lorsque l'une des deux conditions passe à faux, on sort du tant que et on produit le résultat. La partie 3 de l'énoncé vise à préparer les données pour une comparaison entre l'espérance de vie à la naissance et le taux de mortalité infantile. Pour cela, on va utiliser une partie des algorithmes et des fonctions précédentes. L'exercice 5 vise à mettre en forme les données pour l'analyse. L'objectif, c'est de copier les données complètes sur l'onglet 4. Sur une même ligne, on aura le pays, les données relatives à l'espérance de vie, puis les données relatives à la mortalité. L'algorithme copie va donc mettre en forme les données sur cet onglet. Si les données d'un pays sont complètes, on copie colonne A le nom du pays, on copie les données relatives à l'espérance de vie entre les colonnes 3 et 30, et on recopie les données relatives au taux de mortalité entre les colonnes 35 à 63. Une fois que la copie sera faite, on pourra ici calculer quelque chose que l'on appelle le coefficient de corrélation. On y reviendra plus tard. Le premier algorithme est un algorithme tout simple qui ne copie les données que si elles sont complètes. Le problème de cet algorithme, c'est qu'il génère des lignes blanches quand les données sont incomplètes. On vous propose une version qui vous permet de copier les données sans générer de lignes blanches. Cet algorithme, elle repose sur deux compteurs différents qui permettent respectivement de parcourir les lignes sur les onglets 1 et 2 et sur l'onglet 4. C'est un peu comme quand on utilise ses deux mains
pour compter les scores de deux équipes. L'algorithme que nous vous avons donné est partiellement rempli. Vous constaterez en particulier que I1 est toujours utilisé pour les feuilles 1 et 2. I4 est toujours utilisé pour parcourir la feuille 4. Ce qu'il vous reste à faire, c'est initialiser I4 et l'incrémenter. Ces algorithmes seront corrigés dans la prochaine vidéo.